Bienvenue sur Meloman News, la chaîne qui te fait voyager à travers toute l'histoire de la musique. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rater aucun épisode de notre grande fresque sonore. La semaine dernière, nous avons plongé dans le monde des musiques populaires du XXe siècle. Blues, jazz, rock, hip-hop, des sons nés du peuple qui ont conquis le monde. Aujourd'hui, retour sur les outils de la musique, comment les instruments et l'orchestre ont évolué, transformant notre manière de composer et d'écouter. L'évolution des instruments et de l'orchestre. Les transformations de l'orchestre à travers les siècles. L'évolution de l'orchestre symphonique illustre parfaitement les transformations de la musique occidentale. Issu de l'orchestre à cordes de la période baroque, il suit une évolution constante à partir de la fin du XVIIIe siècle avec le développement des instruments à vent. Cette croissance révèle l'adaptation constante des moyens musicaux aux exigences esthétiques de chaque époque. La composition des orchestres varie considérablement jusqu'à la fin de la période baroque. Les 6 concertos brandebourgeois de Bach, 16, 20 et 1, témoignent de cette diversité par leurs combinaisons instrumentales multiples. Ce n'est qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle que la forme de l'orchestre symphonique commence à se stabiliser. L'orchestre de l'Orfeo de Monteverdi, 1607, fait date dans cette histoire par sa composition révolutionnaire. 10 dessus de viol, 2 petits violons, 2 basses de viol, 3 viols de gambe, 2 luttes, une petite flûte, 2 cornets, 3 trompettes, 4 trombones, un clairon, 2 clavecins, une harpe double, 2 orgues et un orgue portatif. L'orchestre classique et son organisation. La période classique avec Haydn et Mozart voit souvent les vents associés par 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes auxquelles s'ajoutent les timbales. Cette organisation équilibrée reflète l'esthétique classique de proportion et de mesure. L'orchestre compte alors environ 40 musiciens, effectif qui correspond aux ressources des cours princières et aux dimensions des salles de concert de l'époque. Cette standardisation progressive de l'orchestre accompagne le développement de la symphonie et du concerto. Les compositeurs peuvent désormais compter sur une formation instrumentale relativement stable, ce qui favorise l'élaboration d'un langage orchestral spécifique. La répartition spatiale des instruments, cordes posées au premier plan, vent au second rang, percussion au fond, établit une hiérarchie sonore qui perdure encore aujourd'hui. L'expansion romantique. La période romantique marque une croissance spectaculaire de l'orchestre, jusqu'à 60 ou 80 musiciens. Beethoven et Berlioz apportent des innovations décisives avec l'emploi d'instruments nouveaux. Piccolo, cor anglais, clarinette basse, tuba, contrebasson, saxophone. Cette expansion répond aux besoins d'expressivité accrue du romantisme et aux dimensions croissantes des salles de concert. Les pupitres romantiques s'organisent plutôt par 3 avec l'ajout systématique de nouveaux instruments. Cette période connaît également une grande évolution des percussions qui acquièrent un rôle expressif et coloriste important. Méhul, Rossini et Weber renouvellent l'orchestration de l'opéra, exploitant les nouvelles possibilités sonores offertes par cette expansion instrumentale. La fin du XIXe siècle se caractérise par un certain gigantisme des effectifs orchestraux. Les symphonies de Mahler ou les opéras de Wagner nécessitent des orchestres de plus de 100 musiciens. Cette inflation répond aux exigences d'un répertoire toujours plus expressif et aux dimensions croissantes des salles de concert. L'évolution des instruments à clavier. L'histoire des instruments à clavier illustre parfaitement l'évolution du goût musical occidental. L'épinette, ancêtre du clavecin, se développe sous diverses formes à travers l'Europe. En Angleterre, elle évolue sous le nom de virginal, qui inspire de nombreux compositeurs appelés virginalistes. Ces instruments fonctionnent selon le principe des cordes pincées. Chaque corde est attaquée par un sautreau
actionné par la touche correspondante. Le clavecin atteint son apogée au XVIIe et XVIIIe siècle, devenant l'instrument privilégié de l'écriture contrapuntique et de la réalisation de la basse continue. Sa mécanique sophistiquée permet des effets d'articulation particulièrement adaptés à l'esthétique baroque. Le répertoire de clavecin produit des chefs-d'œuvre avec Scarlatti, Couperin et Bach. La transition vers le pianoforte révolutionne la musique domestique. Cet instrument, capable de produire des nuances dynamiques selon la pression exercée sur les touches, offre des possibilités expressives inédites. Mozart excelle dans l'exploration de ces nouvelles ressources, particulièrement dans ses concertos et sonates. Les modes ecclésiastiques et l'évolution modale. L'évolution du système modal illustre les transformations profondes de la pensée musicale occidentale. Les modes ecclésiastiques médiévaux, doriens, phrygiens, lydiens, mixolydiens, organisent la musique sacrée selon des principes différents de la tonalité moderne. Le mode dorien, commençant sur Ré, présente une succession d'intervalles spécifiques. Ton demi, ton, 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 demi, ton, ton. Cette organisation modale influence profondément l'esthétique médiévale. Le mode dorien, apprécié pour sa capacité à évoquer à la fois la solennité et l'espoir, domine de nombreux chants grégoriens. Cette expressivité particulière explique la persistance de l'usage modal dans la musique populaire et savante contemporaine. L'évolution vers la tonalité moderne transforme progressivement cette conception modale. La Grèce antique développe déjà des systèmes modaux sophistiqués avec des modes doriens différents de leurs homologues médiévaux. Cette diversité révèle la richesse des systèmes d'organisation musicale développés par les différentes civilisations. La révolution du tempérament égal. L'adoption de la gamme tempérée constitue l'une des révolutions les plus importantes de l'histoire musicale. Proposée par Werkmeister dès 1691, cette innovation divise l'octave en 12 demi-tons identiques. Bach, l'un des premiers à l'adopter avec le clavier bien tempéré, 1622 à 44, démontre les possibilités offertes par ce nouveau système. Le principe du tempérament égal résout les problèmes de transposition qui limitaient les systèmes antérieurs. En rendant tous les intervalles égaux, cette innovation permet de jouer dans toutes les tonalités avec le même instrument. Cette simplicité révolutionnaire facilite considérablement la composition et l'interprétation musicale. L'adoption progressive de ce système transforme la conception harmonique. Le rapport de fréquence du demi-ton tempéré égale la racine douzième de 2, environ 1,05946, créant une progression géométrique parfaite. Cette rationalisation mathématique correspond à l'esprit des Lumières et à sa recherche d'universalité scientifique. L'orchestre moderne et contemporain. Le XXe siècle voit l'évolution de l'orchestre symphonique se diviser en deux tendances opposées. D'une part, de très grands orchestres dépassent parfois la centaine d'instrumentistes pour interpréter le répertoire post-romantique. D'autre part, des formations réduites à moins de 20 musiciens explorent de nouvelles esthétiques chambristiques. Cette bipolarisation répond à des esthétiques différentes. Les grands orchestres permettent l'interprétation du répertoire symphonique traditionnel dans des conditions optimales, tandis que les formations réduites favorisent l'exploration de répertoires contemporains et l'expérimentation sonore. Cette diversité enrichit considérablement la vie musicale contemporaine. L'évolution instrumentale contemporaine intègre également les innovations technologiques. L'électronique, les synthétiseurs et l'informatique musicale ouvrent de nouveaux territoires sonores qui complètent l'orchestre traditionnel. Cette hybridation entre instruments acoustiques et électroniques caractérise la musique du XXIe siècle et annonce de futures innovations organologiques. Tu l'as vu, des premières vielles médiévales aux synthétiseurs contemporains, des petits ensembles baroques aux orchestres monumentaux, chaque époque a réinventé son propre paysage sonore. La musique n'est pas que dans les notes, elle est aussi dans les instruments qui les font vivre. Dans la dernière vidéo de cette série, nous reviendrons sur l'ensemble du voyage
pour tirer une conclusion profonde. Quel est l'héritage vivant de la musique occidentale ? Like si tu as appris quelque chose aujourd'hui, abonne-toi et commente. Quel est ton instrument préféré et pourquoi ? À très vite sur Méloman News.